auditeurs de choc, je me présente Sensei H. Je vous invite au lancement montréalais de mon nouvel album, La mort du troisième couplet, le 21 mars au Centre Phi. Un spectacle de rap francophone qui veut autant faire rire, danser que pleurer, avec Camille Gélinas au clavier, Maud Bastien au drum, Jeanne Corpato-Blache à la contrebasse. Procurez-vous des billets et le reste, on s'en occupe. Au plaisir de jouer pour vous. Salut, c'est Naomi. Vous écoutez choc.ca. Bisous! Malade. L'énergivore en direct. Bonjour et bienvenue à l'Énergivore en direct. Aujourd'hui, nous avons Kevin Renière en studio. Alors aujourd'hui, l'épisode que nous avons pour vous, c'est un épisode sur la prise de poids et l'impact que ça a sur la santé mentale. Donc, Kevin va se présenter à l'instant d'ailleurs. Je m'appelle Kevin Renière. J'ai fait un bac en enseignement de l'éducation physique et à la santé. Puis j'ai quitté la profession. Je suis maintenant entraîneur et formateur aussi pour les gens qui veulent devenir entraîneurs. Puis j'ai fait un gros défi là, il y a un petit peu plus qu'un an qui, je pense, qui m'a amené à être invité avec toi aujourd'hui. Là. On va avoir l'occasion d'en parler plus tard, mais pour donner un petit tease, là, je me suis mis volontairement dans une situation où je prenais du poids pour vivre c'est quoi être en surpoids, puis partager l'expérience. C'est une expérimentation en fait que j'ai faite sur mon propre corps et ma propre santé mentale. C'est super intéressant. Puis d'ailleurs, justement, c'est pour ça qu'on l'a invité aujourd'hui parce que j'avais vu ses vidéos sur les réseaux sociaux. J'étais abonnée à Kevin avant de commencer le podcast. Puis j'avais vu justement qu'il avait fait l'expérimentation puis qu'il parlait à quel point justement ça l'affectait sa santé mentale. Alors je me suis dit, quoi de mieux pour le mettre dans un podcast qui parle justement du lien entre la santé mentale et le sport. Alors là, pour connaître un invité, nous, à l'Énergivore en direct, on pose tout le temps la même question aux invités. On pose la question, est-ce que l'invité est un athlète énergivore? J'explique, un athlète énergivore, c'est un athlète qui, justement, il est énergivore, donc de plus en plus, il consomme de l'énergie, de plus en plus, il semble avoir de l'énergie pour continuer sa journée. Et là, je me demandais, est-ce que toi, Kevin, t'étais un athlète énergivore? Ben oui. Honnêtement, je suis allé voir après, avant, quand tu m'as invité, en quoi ça consiste, c'est un athlète énergivore, mais dans le fond, la définition de l'énergivore, c'est juste de consommer plus d'énergie pour fonctionner. Donc, certainement, puis je pense que c'est ça que je prône, c'est une alimentation riche, qui fait en sorte que tu as plus d'énergie puis que tu vas la dépenser par le sport. Puis qu'est-ce qui fait justement que toi, tu considères que tu as plus d'énergie quand tu fais du sport? Ben, c'est ce que tu manges, c'est avec quoi tu carbures, hein, elle a l'énergie. J'aime ça manger aussi. Là. J'aime vraiment ça, quand c'est coloré, une assiette, les fruits, tout ça. J'aime le goût de la bouffe. Ouais, j'ai vu d'ailleurs tes stories de ton voyage avec plein de beaux petits fruits tropicaux. Toujours. J'arrive de Colombie hier soir. Fait que j'en ai profité là-bas sur les fruits et les couleurs. Ouais. Ah, ça devait être vraiment bon. Yes. Puis là, dans le fond, je vais enchaîner avec la prochaine question. Je pose tout le temps la question justement à l'invité, c'est quoi toi ton lien entre la santé mentale et le sport? Parce que justement, c'est le thème du podcast. Donc, je me demandais pour toi, c'était quoi? Énorme. C'est sûr qu'il y a un lien au niveau du bien-être. Pour moi, le sport, j'ai réalisé que ça a fait partie de ma vie entièrement. Là. Puis j'ai découvert, puis j'ai été diagnostiqué TDA à l'âge presque adulte. C'est là que, justement, j'ai arrêté les sports d'équipe pour l'université, tout ça. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir de la difficulté à l'école. Je pense qu'une grosse partie de ça, c'était le sport là, qui me gardait en bonne santé, en vie. Puis sinon, on le sait, là, au niveau des endorphines et la dopamine, ce que le sport procure. Est-ce que, justement, quand tu es devenu adulte, tu faisais moins de sport, fait que là, tu t'es rendu compte que tu avais un TDAH, dans le fond? Ouais. J'ai commencé à avoir des difficultés académiques à ce stade. Mais j'ai pas été quelqu'un nécessairement en grandissant qui étudiait beaucoup. Okay. J'étais tout le temps en train de faire du sport. C'est sûr que la matière aussi a commencé, comme quand tu fais des sciences nature, c'est un petit peu plus complexe aussi que des cours de secondaire. Là. Mais je pense qu'au niveau de mon attention, le fait de faire du sport, de mon bien-être, ça jouait pour beaucoup quand j'arrivais après dans une classe de cours pour étudier, pour apprendre, pour être alerte. Puis à l'âge adulte, là, quand tu commences à travailler des responsabilités, que le sport prend un petit peu le bord. Puis tes amis aussi vieillissent, là, je sais pas si vous voyez là-dedans, là,
quand on est jeune, c'est facile de sortir dans la rue, aller jouer au hockey, aller faire du sport au parc. Quand t'es adulte, on dirait que comme pour les rassembler, les gens, il faut que ce soit disponible, c'est plus compliqué. Fait que, Ben oui, c'est ça. De plus en plus, on grandit, de plus en plus, les gens ils ont des occupations externes. Fait que c'est de plus en plus difficile de voir les gens. Là. Tu sais, moi, des fois, il y a des personnes que je vois au 6 mois. Là. Ouais, c'est ça. De plus en plus, tu vieillis, de plus en plus, c'est ta réalité. Ouais. Puis là, la prochaine question, ça m'amène à te demander, en fait, toi, t'es quel type d'athlète? Hey, je pourrais même pas. Je sais pas si je me considère comme un athlète pour vrai. OK, comment ça? Je m'entraîne. Là. Le sport que je pratique en ce moment, c'est de l'entraînement, puis c'est à peu près 5 fois par semaine. Je fais un peu de course aussi. Pour moi, ça fait des années que je fais ça. C'est un mode de vie. Est-ce que je considère ça comme un athlète? Peut-être il y a des gens qui vont dire que t'es un athlète, là, puis mettons, on regarde physiquement c'est quoi l'impact de ce que ça a. On pourrait considérer ça comme un athlète. Pour moi, un athlète, c'est quelqu'un, je vois ça un petit peu plus haut niveau, qui dédie sa vie à ça, comme un joueur de hockey qui fait ça professionnellement. Pour moi, c'est ça un athlète en tant que tel. Pour moi, c'est vraiment un mode de vie en ce moment. Puis, je peux pas dire que ma vie tourne autour de ça, l'entraînement et l'alimentation, même si c'est des choses qu'on fait à tous les jours, dans le fond. Là. Mais je pense que c'est... Je sais pas. Ouais. Mais c'est quand même une bonne réponse. Là, mais tu sais, je veux pas, c'est pour ça que le thème des athlètes professionnels... tu sais, je pense que chaque personne qui fait un sport est un athlète en soi. Puis ça dépend justement de la manière que tu décides de l'appliquer, toi, dans ta vie au quotidien. Fait que, si pour toi, c'est un mode de vie, ben c'est parfait. Pour toi, être un athlète, c'est un mode de vie. Puis c'est ça qui est important pour toi, de justement te garder actif au quotidien puis de garder un mode de vie sain autour de ça. Là. Tu sais, je pourrais dire que j'ai déjà fait de la compétition en bodybuilding. Là, à ce moment-là, je pense qu'on pourrait plus dire, OK, t'es un athlète de bodybuilding, tu fais de la compétition dans ce milieu-là. Là, maintenant, c'est derrière moi. Ça m'intéresse plus de faire ça. Fait que... Comment ça, c'est derrière toi? Je pense pas que j'avais un avenir nécessairement là-dedans. Puis c'est beaucoup d'énergie. Puis que je voulais pas mettre là-dessus. Je voulais mettre ailleurs. D'ailleurs, on a eu Vincent Caron-Saucier la semaine passée. Puis on a parlé justement du bodybuilding. Puis c'était surprenant à quel point justement c'est prenant. Puis ça l'isole l'athlète en tant que tel. Là, c'est fou. Là. Si tu te lances là-dedans, il faut que tu sois prêt à dire non à bien des affaires. Là. Il expliquait que. Il avait pris son plat au resto, genre un plat de chez eux, pour aller à la fête à son ami, il avait pris un plat. Ouais. Des choses comme ça. Puis c'est fou, là. Ben oui. Mais ça, c'est le fun. Si t'es à l'aise de le faire, au moins, tu peux quand même participer aux activités sociales. Je trouve que c'est ça, le gros downside, là, c'est que faut que tu dis non à beaucoup d'événements sociaux si t'es pas prêt à amener justement ta nourriture, puis aussi à résister à la tentation de boire un verre, puis qu'est-ce qui est pas dans ton plan, en fait, là. Mais ça dépend, tu sais, encore là, je pense que ça le ramène au mode de vie qu'on parlait tantôt, tu sais. Veux pas, si t'es une personne qui est habituée à avoir un mode de vie sain, ben c'est plus facile pour toi de justement de dire non puis de garder ton mode de vie parce que c'est une habitude pour toi. Mais tandis que des personnes, je sais pas, tu sais, un jeune de 17 ans qui se part en bodybuilding, puis que là, il va tourner sur ses 18, des choses comme ça, ben tu sais, j'imagine pas à quel point ça doit être difficile pour ce jeune-là de rester dans ses habitudes puis de pas continuer à être un jeune de 17 ans, justement, là. Ben, tu sais, je vois beaucoup de... Il y a du positif à ça aussi, là. Il y a une énorme discipline à ça. Puis je pense que quand t'es un jeune de 18 ans puis tu te lances là-dedans, moi, ceux que je vois qui font ça là, sont tellement justement dédiés puis disciplinés que ça leur apporte ça. Puis j'ai l'impression qu'ils ont plus cette facilité-là à fermer les yeux sur tout le reste. Quand tu veux réussir là-dedans, là, c'est sûr que si tu y vas pas à 100%, ça fonctionnera pas. Là. Mais j'imagine, tu sais, mettons, moi qui fais du triathlon, personnellement, je le vois déjà l'impact sur ma vie sociale. C'est combien d'heures? 15 heures semaine. 12 à 15, là, ça dépend de mes semaines, mais c'est parce qu'en plus, je donne des cours de danse puis je danse dans une troupe de compétition avec ma maman. Fait que, tu sais, ça fait que justement, des fois, je dois m'arrêter ou sortir moins tard ou, tu sais, gérer mon horaire différemment. Puis déjà là, je le vois, mon impact, puis j'ai 23 ans. Fait que j'imagine pas le jeune de 18 ans que ses amis commencent à sortir dans les bars, puis que là, il est comme « Ah! Mais moi, j'ai pas le même mode de vie. » Puis déjà là, pour moi, je me rends compte que j'ai pas le mode de vie que la plupart des personnes de 23 ans, là. Ouais, mais je pense que tu t'es refait un cercle d'amis autour de ça là, pour que ça fonctionne. Ben oui, 100%. Puis les gens autour de moi, c'est des personnes qui me supportent. Là, à chaque fois que, quand j'ai dit que j'allais partir un podcast sur ça, ils m'ont super gros encouragé. Ou quand que j'ai dit que j'allais faire un triathlon, ben c'est les premières personnes qui vont me dire comment ça s'est passé ton triathlon, puis c'est quoi les résultats, puis des choses comme ça. Fait que c'est... Même si les gens n'ont pas nécessairement le mode de vie, ça dépend à quel point les personnes ils décident de te supporter là-dedans autour de toi, puis qu'ils décident d'être compréhensifs. C'est vraiment important. Là. Sinon, les gens... S'il n'y a pas de ce support-là, c'est là que ça peut jouer aussi sur ta santé mentale, là, parce que là, c'est là que tu sais pas où aller ta place, puis que tu y vas à moitié, t'as pas envie de perdre ces amis-là aussi, quand t'as 17-18 ans, justement, tu termines le secondaire, il y a comme
est-ce que tu poursuis avec ces amitiés-là du secondaire ou vous prenez des chemins différents? Il y a beaucoup de décisions à cet âge-là. C'est énorme, là, les décisions à cet âge-là. Puis moi, je le vis encore à mon âge parce que, tu sais, veux pas... Je sais pas si tu savais, mais ton lobe préfrontal, il finit de développer à 25 ans, là. Fait que ça veut dire que, justement, la manière que tu prends tes décisions, ta mémoire, la manière que tu gères tes émotions, ben toutes les personnes, pour eux, ça se développe différemment puis ça l'arrête de se développer à 25 ans. Fait que, dépendamment des gens puis de leurs priorités dans la vie puis de leur mode de vie, ben il y a des personnes que ça va se développer différemment puis leurs priorités, ils vont se développer différemment. Mais ça va rester après toute leur vie parce qu'à 25 ans, le cerveau, ben le lobe préfrontal, il est fini. Puis oui, il y a place à amélioration, puis il y a place à grandir plus après 25 ans. Là, c'est pas ça le point, mais je le vois déjà la différence des gens qui décident de comme grandir plus vite, moins vite, ou qui ont vécu des situations différentes dans leur vie aussi. Là. Ouais, je pense qu'il y a le contexte aussi qui fait que ça te force à te développer plus rapidement certains aspects. Là. Ouais, vraiment, mais je pense que le sport, justement, c'est une bonne place pour développer cette discipline-là, puis un mode de vie plus sain. Puis c'est le fun, d'ailleurs, que de plus en plus, les jeunes, ils commencent à se mettre dans ce genre de discipline-là parce que tu vois que c'est des jeunes qui viennent avec des meilleures valeurs ou un mode de vie plus sain, plus balancé, là, justement. Mm-hmm. Ouais, ben je dirais, tu faut faire attention aussi là, dans les gyms. Là. Là, si on parle de gym, là, il y a de l'excès aussi, puis faire attention à ne pas tomber dans les drogues. Mais je pense que dans tous les sports, à un moment donné, tu veux performer à haut niveau. Il y a le step que... Faire attention à parler dans le dopage, dans le fond? Ouais. Ouais. C'est tellement rendu... tous les sports, là, ça a tellement évolué dans les dernières années que tout est plus vite, plus fort, tout le monde est plus massif. Mais toi, t'avais pas un gym à toi, me semble? Mm-hmm. Ouais. Puis dans ton gym, est-ce que tu le vois, cet effet-là, de justement avoir plus de jeunesse ou des jeunes qui savent pas trop où ils s'en vont, puis là, par la suite, justement, il y a du dopage ou... C'était un gym semi-privé pour femmes. Ah! J'avais pas ce mon Dieu! Vraiment pas ce problème-là. On choisissait aussi la clientèle. Ah, je comprends. Bon, ben d'ailleurs, ma question, elle se pose plus tard. Ah non? Non. Ben, à moins que tu l'aies vu autre part, là, mais... Ben, je me suis toujours entraîné dans d'autres gyms, en même temps, vu que c'est un gym pour femmes, là. Vas-y donc, pose-la. ben, c'est ça que je viens de poser. Est-ce que tu as déjà vu ce phénomène-là de jeunes que, justement, ils s'en vont avec la trend, puis là, comme tu les vois dans le dopage un peu perdus, parce que, tu veux pas, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'informations, mais elle n'est pas filtrée, cette information-là. Fait que c'est des personnes qui se connaissent pas, mais tu sais, toi, ayant les connaissances qu'il faut, est-ce que tu vois des choses choquantes dans les gyms ou... Ben oui. Ouais. Ben oui, 1000%. Ouais. Et puis il y a eu un documentaire, c'est quoi le nom du documentaire récemment en plus là-dessus? C'est avec l'athlète... Le dude s'appelle Luca, je pense son prénom. Je sais de quoi tu parles, mais j'aurais plus du nom. Anyways, c'est réel, là, ça, là, si vous savez de quoi je parle, là, dites-nous c'est quoi le nom, là, mais je vais vous ça en commentaire, mais ça se passe réellement, là, des jeunes qui commencent, puis que c'est surtout une game d'influence. C'est Adonis, je pense. Ah, c'est bon, on l'a trouvé. Je suis pas sûr à 100%, mais je pense. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais... Mais non, c'est correct, c'est vrai. Ben, ça vient beaucoup de l'influence aussi, là, puis du monde du... Tu sais, avec les réseaux sociaux, on a accès à tout, fait que, c'est comme là, en ce moment, tu penses à C-Bomb, que ça a été le dieu des dernières années en bodybuilding, en classique. Ben, tu sais, pour se rendre là, c'est impossible de le faire naturellement. Fait que c'est sûr que si toi, ton rêve, c'est d'aller vers ça, tu n'as pas le choix, là, mais c'est que la décision, elle se prend jeune, là. Puis c'est là que ton corps, il n'est pas encore tout développé, puis que ton cerveau aussi n'est pas encore tout développé, fait que ça a d'énormes impacts aussi sur ta vie dans le futur, fait que... Mais le développement du corps, il doit pas nécessairement bien se faire en considérant de prendre des produits dopants, là? Ben, j'irais pas à dire que c'est des faits. Tu sais, je peux pas dire non plus, je suis pas médecin puis je suis pas là-dessus, mais il y a une certaine accélération du développement aussi, le musculaire puis la virilisation aussi que ça va apporter, mais c'est plus au niveau du cerveau, ces drogues-là, ça crée des grosses dépendances aussi quand même. Là. Puis après ça, c'est au niveau de la perception de ton image corporelle puis ton image de soi que après ça, si t'es pas sur ces produits-là, ben tu peux pas t'attendre à maintenir cette image corporelle-là. Fait que c'est là que là, ça crée des problématiques aussi. Là. Ouais, ça devient plus réaliste, en fait, comme image. Mais d'ailleurs, ça m'apporte au point qu'on voulait parler aujourd'hui. Tu sais, veux pas, toi, t'as fait le challenge, justement, que t'expliquais tantôt, d'avoir pris... Tu voulais te rendre à 50 livres, hein, c'est ça? Je voulais prendre 50 livres de gras. Puis, je t'explique qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vas-y. Okay. C'est ton cue. On y va. C'était le 24 décembre 2023.
Grosse soirée, tu sais, un 24 décembre, ben de la Ouais, bouffe, de quand même, l'alcool. là. Puis ça me trottait dans la tête l'idée en fait, c'est venu d'un client là, qui m'a parlé de Ah, tu peux pas me. La situation, c'est que tu peux pas me comprendre. Il me parlait d'un craving de gâteau qu'il avait. Puis sa conclusion, ça a été Ah, tu peux pas me comprendre, t'as jamais été gros dans ta vie. Je suis comme, c'est vrai, j'ai jamais été en surpoids, on peut dire ça. Fait que ça m'a comme trotté dans la tête. J'ai vu aussi un gars qui l'a fait aux États-Unis, puis qui l'a documenté, ce défi-là. Fait que ça m'a amené à ça. Puis c'est sûr, tu sais, honnêtement aussi, il y a un gros coup marketing derrière ça qui était tu sais, réfléchi, là. Fait que je me suis dit, let's go, le 24 décembre, la débauche a déjà commencé. Au niveau de la bouffe, j'y vais. Puis j'étais dans une situation aussi dans mon travail où tu sais, je commençais à me retirer du gym où on parlait. Puis aller explorer ailleurs. Puis je me suis dit, c'était un bon coup aussi pour attirer des regards. Puis... Fait que j'ai arrêté l'entraînement. Je me suis mis à consommer une diète de genre 4000 calories. C'est énorme, là. Ben, tu sais, pour vrai, 4000 calories de bouffe, de bonne bouffe avec des fibres puis beaucoup de protéines. Il y a des gens qui peuvent manger ça puis rester en bonne shape, bonne masse musculaire. OK. Mais dans la situation où j'étais en arrêtant de m'entraîner, en devenant pas mal plus sédentaire, c'est sûr, je créais un surplus calorique où j'allais prendre du gras, là, comme ça. Fait que oui, c'est énorme pour le contexte. Puis du resto à tous les jours, là aussi. C'est ça, C'est pas de la bonne bouffe, là. C'est ça que j'allais dire, c'est ce que tu devais manger, ça devait pas nécessairement être nutritif. Non. Puis au début, même, tu sais, je regardais les photos, là. J'avais quand même des fruits, des framboises dans mes assiettes, des œufs. Puis rapidement, ça a pris le bord parce que j'étais pas capable de manger autant de bouffe. Fait qu'il a fallu que j'aille la bouffe encore plus, on va dire, dense, mais pas nutritive, là, genre des boissons gazeuses. Fait que là, j'ai commencé à boire beaucoup de mes calories pour en rentrer un maximum, là. C'est sûr que je voulais pas m'éterniser là-dessus non plus, là. C'est ça l'aspect, tu sais, au final, c'est il y a eu beaucoup de critiques là, à travers ça. Là, Ouais, c'est ça que je me dis, tu sais, ça n'a pas dû être un mouvement sans controverse, là. Non. Non, tu sais, ben, tu sais, la grossophobie, ça, je me suis fait traiter de grossophobe, mais... j'ai eu des menaces de mort en DM. Hein? Je te le dis, là, genre le monde, il m'a envoyé chier en DM, puis j'ai eu une menace de mort en DM. Oh mon Dieu. Avec le monde, ils ont pris ça à cœur quand même. Mais, tu sais, pour moi, évidemment, c'était pas mal intentionné, puis je voulais vraiment... Sérieusement, je voulais quand même me mettre dans cette situation-là, le vivre, mieux comprendre aussi, là, derrière ça. Et ben, c'est ça qui s'avère que c'est difficile de comprendre quelqu'un réellement parce que c'est pas la même réalité. Moi, je l'ai fait volontairement, puis je savais que j'étais capable de revenir, puis je l'ai pas vécu super longtemps non plus. Dans le fond, je me suis arrêté. Comme un 13 semaines, hein? 15 semaines de prise de poids. Puis honnêtement, j'ai mis fin à ça parce que là, ça dérapait, là. Genre, ma vie dérapait, là. Fait que, ah ouais, comment ça? J'avais commencé... Le poids commençait à stagner, là. J'avais pris... Quand j'ai décidé d'arrêter, j'avais pris 39 livres de gras. Mais j'avais commencé à boire de l'alcool. Parce qu'il y a des semaines, je documentais ça, le bilan de chaque semaine, il y a des semaines que je prenais plus de poids. J'étais comme aïe, mais tu sais, chaque semaine que je prends pas de poids, tu sais, je vais m'éterniser. Puis, oui, le but initial, c'est de le faire au complet jusqu'à 50 livres, mais ça avait énorme impact sur comment je me sentais, là. Puis c'est là qu'on rentre dans l'aspect de santé mentale. Les relations interpersonnelles aussi étaient vraiment affectées. Mon sommeil, puis ma santé aussi. Tu sais, plus j'étirais ça, plus il y avait quand même des impacts à long terme sur ma santé. Là, j'avais un médecin qui me suivait aussi. J'ai fait des prises de sang à travers ça pour voir l'évolution de ma santé. Puis j'ai décidé d'arrêter parce que c'est ça. Je voulais pas non plus me perdre totalement. Puis je voulais être capable de revenir. Là. Tu sais, j'avais un genre de si je me rends là, j'arrête puis je l'ai atteint la limite à ce moment-là, j'étais en couple aussi, puis ça avait des impacts sur la relation, puis je voulais pas non plus que ce défi-là, brise une relation. Comment est-ce que ça avait des impacts justement sur ta relation? Ben, le fait de mal manger, ça crée un effet boule de neige du fait que je me sentais pas bien physiquement. Tu sais, j'étais tout le temps comme en train de digérer la mauvaise bouffe. Fait qu'au niveau de ma digestion, ça allait pas bien. Après ça, au niveau de ma concentration, je mangeais pas de la bonne nourriture, ma concentration était pas là. J'avais quand même des tâches, du travail à faire. Fait que ça avait un impact. Puis là, tu sais, tout ça, ça s'accumule. Après ça, ça fait en sorte que je dors mal aussi. Je dormais vraiment pas bien. J'étais souvent en sueur la nuit, mais j'avais commencé à... Mes pieds puaient. Mais aussi, là, je puais des pieds. Je suais tellement là, à ce moment-là.
Mais ça n'a pas rapport les pieds, on s'en fout dans le fond. Là. Non, mais c'est quand même des toxines que ton corps, il Ouais. sort, là. Tu sais, veux pas, Ouais. il aime pas ça, ton corps, là, il réagit. Mais là, tu dors mal. Fait que Ouais. t'es stressé aussi. Fait que là, vraiment, effet boule de neige. Puis, tu sais, fait que là, t'es plus à fleur de peau. Fait que ça a un impact sur non seulement, tu sais, des relations interpersonnelles proches avec. Tu sais, j'avais une copine à l'époque, mais aussi les gens que je rencontre, là. Puis comment moi je me tiens, ma confiance aussi était affectée. Fait que, tu sais, ça va loin dans le fond, là. Ah non, c'est sûr que ça va loin, mais tu sais, veux pas. De base, t'es parti d'un mode de vie probablement qui était très sain, puis t'as tout changé de A à Z ton mode de vie. Fait que c'est quoi que tu dirais que justement. Mettons, comment est-ce que tu décrirais Kevin avec le mode de vie sain, puis c'est quoi le mode de vie qui entoure, puis comment est-ce que tu décrirais Kevin avec le mode de vie un petit peu moins sain, puis qu'est-ce que justement il y avait autour? Mhm. Ben, moi, mode de vie sain, on va dire que je suis revenu là. Je suis quelqu'un d'enjoué dans la vie qui a de l'énergie, quelqu'un qui a du plaisir, qui rit. Je pense que j'ai un bon cercle autour de moi aussi. J'aime ça être entouré. Puis à l'inverse, quand j'étais, on va dire à mon pire, là, dans ce défi-là, j'avais tendance à on va dire me recroqueviller, genre m'isoler. M'isoler. J'avais pas nécessairement envie d'interagir non plus avec les autres. Tu sais, ça me demandait de l'énergie, puis j'avais pas envie de que les gens me voient de même non plus, tu sais. Dirais-tu que tu avais honte de la personne à qui tu étais à ce moment-là? Je dirais pas que j'avais honte. Parce que c'était pas mon identité, justement. Puis c'est là que ça vient difficile. Tu sais, ça se compare pas avec une personne qui vit en surpoids depuis plusieurs années parce que tu développes une identité à travers ça. Puis moi, mon identité, tu sais, ça faisait 15 semaines. J'avais toujours en tête que j'étais la personne que j'étais avant. C'est ça qui a fait que je savais que je pouvais y revenir aussi, puis que j'avais vraiment confiance que ça allait revenir rapidement. Dirais-tu que justement ça a fait partie de pourquoi les gens critiquaient ce mouvement-là? Sûr. Ben oui, puis c'était ça, beaucoup de critiques là, que les gens tu peux pas comprendre. Puis mais c'est vrai, là, dans le fond, je peux pas réellement, c'est ça que j'ai réalisé. Je pense que ça me rapproche un peu plus, mais c'est sûr que. Puis là, tu devrais le faire sur plusieurs. Tu sais, comme non, là, je le ferai pas sur plusieurs années non plus. Là, c'est ma santé, c'est mon corps pareil, je le ferai. C'est déjà de le faire pendant 3 mois et demi. Je sacrifie quand même quelques semaines de ma vie, là. Ah non, je comprends. Ouais. Mais c'est fou, tu sais, de penser que justement, il y a des personnes qui aient critiqué ce mouvement-là, puis en même temps, c'est super valide de leur part, là, mais tu sais, d'y aller dans un mouvement un peu plus grossophobe, tu sais, est-ce que toi, ton intention, c'était de dire comme, c'est les personnes avec ce corps-là, c'est pas bien ou non? Ouais. Je pense. Ben, en fait, moi, de mon point de vue, c'est pas ce que j'avais compris. Non, mais tu sais, puis je comprends d'où ça vient, là. C'était plus de. C'était vraiment au début, là, parce que si tu me connais pas puis que tu me vois le gars en shape, puis si ça me fait sonner, je vais vous montrer comment on fait. C'est facile. Ouais, genre les petites vidéos, genre, si tu fais ça, tu vas avoir un 6-pack en 2 semaines. Ouais, c'était pas ça l'objectif, c'était pas de. Tu sais, je voulais documenter même le retour on va dire, à ma normale. Puis j'étais tellement vraiment défait là, que j'ai rien fait sur les réseaux sociaux pendant un bon 2-3 mois, là. Ouais, Puis, ben au début, quand je t'avais contacté, t'étais pas sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Là. J'ai carrément arrêté justement pour reprendre soin de moi, ma santé mentale. Puis tu sais, j'avais recommencé tranquillement à m'entraîner, à incorporer des bonnes habitudes. C'était une réapparition quand j'étais comme OK, là, tu sais, je pense qu'il est temps, puis je me sens bien. Mais pour vrai, c'est dommage que j'aie pas partagé tout ce que j'ai fait, mais en même temps, pour de vrai, ce que j'ai fait, c'est les bonnes vieilles affaires plates. Puis c'est de. Tu sais, les gens, c'est sûr qu'ils sont curieux de savoir. Puis il n'y a rien de miraculeux dans le fond, mais ça a été de la discipline, la constance au niveau de l'activité physique, puis de changement alimentaire. Je pense que ça, même si je l'avais tout documenté, t'en prends puis t'en laisses. Puis je pense pas qu'il y a une seule méthode pour tout le monde non plus. Là. Mais non, mais tu sais, chaque personne a un corps différent, chaque personne a un métabolisme aussi qui est différent. Là. Fait que tu sais, pas quelqu'un qui aurait fait le même challenge que toi aurait peut-être pas eu les mêmes résultats non plus. Là. C'est ça, j'aurais pu donner à quelqu'un exactement tous les entraînements puis le nombre de calories exact que j'ai mangé, puis ça aurait pu fonctionner ou non pour bien des gens. Fait que... Ben non, c'est ça. Puis, tu sais, pour revenir au côté d'un peu la grossophobie, toi, dans le fond, ton intention, c'était vraiment juste de comprendre un peu le processus de la prise de poids, dans le fond, dans le challenge?
ou c'était de comprendre comment ton corps se sent, ou tu sais, mettons, ton client qui te dit « Moi, j'ai un craving de gâteau », mais toi, tu comprendras pas comment, justement, ça file d'être en surpoids, là. Tu sais, comment est-ce que ça t'a inspiré à faire ça, tu sais, le processus dans ta tête? Moi, je voulais vraiment être dans une situation où je suis en surpoids, puis je dois faire le choix entre manger, on va dire, une pointe de gâteau, puis des œufs. Puis je voulais voir à quel point aussi c'est difficile de faire ce choix-là, puis c'est là que je voulais devoir faire ces choix-là pour revenir on va dire, à la composition corporelle que j'avais initialement. Fait que c'est ça que je voulais vivre, puis avoir à prendre ces décisions-là jour après jour. Dirais-tu que ça t'a amené à comprendre ça? Est-ce que tu as compris un peu plus le commentaire de ton client à ce moment-là? Oui et non. Oui et non, parce que je peux pas dire que j'ai vécu 100% cette difficulté-là au quotidien. Pour moi, j'étais écœuré de manger de même, là. Ouais, je comprends. Fait que je revenais à la personne que j'étais. Fait que j'étais heureux, puis j'ai pas tout défait non plus ces bonnes habitudes-là depuis plusieurs années en 3 mois. Fait que pour moi, de revenir à ce que je mange au quotidien, là, des fruits, des œufs, dans le fond, la plupart des choses qui ont nagé, couru, volé, puis le moins transformé possible. Ouais, c'est pas mal ça. Oui, d'un autre côté, parce que j'ai quand même dû le faire jour après jour, puis tu sais, je mentirais que j'en ai là, des envies quand même au niveau de la bouffe, là, j'ai envie de manger de temps en temps du gâteau. Chaque fois que tu prends cette décision-là, ben c'est sûr que tu t'éloignes de l'objectif que tu avais initialement. Mais tu sais, là, on tourne autour un peu aussi de c'est quoi ton équilibre que tu vas avoir, puis à quel point tu veux y aller rapidement. Tu sais, il y a ça aussi, là. Faut un mode de vie balancé dans la vie et tout, mais tu sais, je pense que ce que probablement ton client essayait d'exprimer, c'est que, en fait, ça a été prouvé par des études là, que quand tu consommes un certain nombre de sucre dans ton corps ou un certain nombre de gras modifiés, là, c'est que ton corps, il s'habitue à ça, puis ça peut devenir quasiment une dépendance. Comme le café peut devenir une dépendance, c'est que tu t'habitues à quelque chose qui te donne un pic, mais que tu recevras jamais ce même pic-là si tu prends quelque chose qui n'est pas modifié, justement. Ouais. Ben, le corps est vraiment bien fait. Là, au niveau hormonal, c'est ça que ça va créer. Puis même dans le sens que tu dis, des études aussi, tu sais, une fois que tu es en surpoids, tu es prédisposé à rester là ou à continuer de cette façon-là. Il y a aussi tout l'aspect émotionnel là, qui rentre en jeu, qui fait en sorte que ça peut être plus difficile pour quelqu'un qui a un gros attachement émotionnel avec la nourriture. Là. Ouais, ben oui. Hey, c'est super intéressant. J'avais pas comme poussé ma réflexion là, mais c'est vrai que probablement qu'une personne qui a un mode de vie comme ça, tu sais, comme que nous, on a un attachement peut-être un peu plus à... Attends, moi aussi, là, si je commence à manger du McDo, j'aime même pas ça. Là. Je suis pas habituée, j'aime pas ça, aller au McDo, genre. Fait que je me dis, tu sais, les personnes qui, justement, c'est dans leur quotidien, probablement que ça fait un peu comme nous, mais en même temps, je vais pas mettre 2 catégories différentes, là, mais ça doit être quand même similaire de se dire, comme, écoute, moi, je suis habituée de manger ça, puis au goût, je suis habituée de manger ça. Fait que si tu me donnes quelque chose qui n'a pas le même goût, j'aime pas ça. T'sais, même juste le goût, ça doit être différent, là. Je sais, ouais, c'est intéressant aussi. Je sais pas à quel point tu vas percevoir le goût d'un aliment transformé qui va plus être appealing pour toi versus une personne qui est en surpoids. Ben, il va être plus appealing pour la personne en surpoids. Ça serait intéressant. C'est intéressant. Ouais, hein, tu sais, ça m'a amené une réflexion. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, ça m'amène à une autre question. Justement, est-ce que, tu sais, toi, t'es entraîneur, là. Fait que souvent, est-ce que tu as des clients qui arrivent et qui sont comme, écoute, moi, je suis en surpoids, je veux perdre du poids. Est-ce que ça doit t'arriver? C'est principalement ça avec qui la situation avec qui les gens je travaille. Ta clientèle, là, OK. Ouais. Puis ces personnes-là, est-ce que tu remarques que de plus en plus, ils s'entraînent, de plus en plus, ça a un impact sur leur santé mentale, tu sais, quand ils changent leur mode de vie? Puis est-ce que c'est comparable avec ce que tu as vécu? Ça, oui. Ouais. Au niveau de l'énergie, comment ils se sentent, la confiance. Je pense que l'alimentation a un énorme impact aussi sur comment tu vas te sentir, comment tu vas dormir, puis le stress que tu vas ressentir dans ta journée. Puis ça, c'est comme un gros effet boule de neige parce que du moment, je reviens à comme ce que j'ai vécu, du moment où j'ai commencé à bien manger, même si physiquement, je l'avais pas perdu le poids, ça faisait toute la différence. OK. Fait que, mettons... Mais en fait, ça fait du sens parce que ta digestion, ça le en fait, c'est souvent dit là, que comme ton estomac, c'est un peu le cerveau émotionnel également. Là. Il y a beaucoup de neurones aussi. C'est très interrelié, ouais. Fait que, tu sais, si ton estomac, ta digestion va pas bien, puis tu te sens tout le temps un petit peu
pas bien. Puis ça vient aussi en lien avec ce que tu disais, tu avais envie de t'isoler, tu avais moins d'énergie. Mais ton cerveau émotionnel qui est ton estomac, il se sent lourd, il se sent occupé. Ça prend beaucoup d'énergie de gérer également. Là, fait que c'est fou comment ça a un lien, en fait. Crazy. Wow. Le sport aussi, là, je pense que là, le sport, on va toucher à d'autres choses. Ouais. Au niveau de sentiment de bien-être, puis de l'accomplissement, le dépassement de soi, ça aussi, ça joue pour beaucoup sur la confiance. Fait que c'est sûr. Ouais. Fait que dans le fond, si mettons on parle de prise de poids puis le lien avec la santé mentale, si tu pourrais le résumer en une phrase, ce serait quoi pour toi le lien entre les deux? Peux-tu reformuler ça, s'il te plaît? OK. Si on parle de santé mentale puis de prise de poids, ouais. Qu'est-ce que tu penses que c'est la corrélation entre les deux? C'est quoi? Ça serait vraiment vulgarisé, je pense, en une seule phrase. Là. Ça peut être un peu plus qu'une phrase. C'est plus facile. Mais je te le mets short en une phrase. En même temps, c'est très simple. Mais la santé mentale est intimement liée à ce que tu vas consommer. Fait que tu dirais vraiment que c'est comme l'alimentation joue une plus grosse partie dans ça. Ouais. Mais en plus, il y a eu des études qui parlaient justement que 90% de tes résultats vont être reliés avec ton alimentation. Là. Ouais. Ben, plus ou moins, là, grosso modo. Oh, mais ouais. J'ai bien beau m'entraîner 15 heures semaine, mais si je m'entraîne 15 heures semaine, puis tout ce que je mange chez du McDo, ma masse graisseuse, elle va pas être la même que si je m'alimente bien puis que je prends les bonnes carbs pour m'alimenter dans mes entraînements. Fait. Pour de vrai, je comprends d'où ça vient tout ça, parce que oui, tu peux avoir d'énormes résultats, puis tu peux avoir tu peux atteindre, mettons, on parle de transformation physique, de beaux résultats en focusant uniquement sur l'alimentation. Mais je pense vraiment que c'est quand même un tout. Ça va ensemble, l'entraînement, l'alimentation, pour développer justement la masse musculaire, parce que là, c'est pas vrai que sans effort physique, tu vas développer une certaine masse musculaire. Là, fait qu'il y a ça aussi qui... Je pense que c'est... Faut pas juste dire c'est 80... Tu sais, j'aime pas ça chiffrer 1 à 90. Je comprends. Avant, on disait 70, 30. Ouais. Mais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, les deux sont interreliés, ça, c'est sûr. Puis, veux pas quelqu'un qui veut avoir... mais tu sais, dans ma tête, là, la perte de poids, c'est quelque chose qu'il faut faire quand même de manière graduelle. Là. Tu peux pas dire à quelqu'un du jour au lendemain, genre, entraîne-toi 5 fois semaine dans un gym puis mange du poulet puis du riz. Là. Cette personne-là, elle sera pas capable de le faire, probablement. Là. Fait, je me dis... En fait, toi, en tant qu'entraîneur, c'est quoi les étapes que tu donnerais à quelqu'un qui veut s'embarquer dans le processus d'une perte de poids? Mais j'aime ça prendre la personne où elle est présentement, de voir c'est quoi tu consommes en ce moment, c'est quoi tes habitudes d'entraînement, tout ça. On travaille là-dessus, puis on y va en étapes, puis on bâtit quelque chose. On ne te sac pas une montagne en pleine face en partant. Moi, je l'ai dans ma tête, là, ce que je veux qu'on atteigne ensemble, sauf qu'on va décortiquer ça en plein de petites étapes pour t'y amener. C'est ça qui fait en sorte que tu as des petites victoires aussi. Rapidement, tu veux avoir des victoires pour travailler ta confiance, l'améliorer, la développer, puis aimer le processus aussi. Là. Fait que c'est ça qui est super important si tu focuses juste sur la shape que tu vas atteindre ou le poids, sa balance que tu vas atteindre. Tu n'aimeras pas ça, là, toute question entre les deux, puis tu vas y arriver, puis ta vie, elle ne changera pas tant que ça finalement. Là, parce que tu n'as pas concentré ta satisfaction puis tes victoires sur tout le processus. Tu l'as mis juste sur la finalité. Je pense que ça, on peut transposer ça dans bien des étapes dans la vie, là, comme, moi, je veux le gros char dans ma vie, mais c'est pas vrai que tu vas être heureux quand tu vas l'avoir. Là. À travers ça, il faut que tu sois capable d'être heureux dans le processus puis d'apprécier chacune des étapes. Sinon, c'est juste un check, puis tu vas en avoir un autre anyways après, encore plus grand. Là. Ben oui, vraiment. Tu sais, la dernière fois, j'en parlais avec mon ami, il me disait comme, écoute, Maud, tu m'inspires par ce que tu fais. Là, tu sais, genre, veux pas, c'est pas facile. Faire des triathlons, c'est pas facile. Faire ce que tu fais, puis d'avoir autant de discipline. Puis, tu sais, moi, je lui ai dit, j'étais comme, écoute, quand j'étais jeune, je faisais 3 sports en même temps. Fait que pour moi, ce que je fais en ce moment, c'est normal. Mais c'est pas normal pour tout le monde. Non. Fait que tu peux pas... Tu sais, c'est gentil que t'es inspiré par moi, mais tu peux pas te dire, puis toi, te taper sa tête parce que tu fais pas la même chose que moi. Parce que c'est pas réaliste de te rendre où je suis maintenant, quand que moi, ça fait depuis que j'ai 3 ans que j'ai des patins des pieds, puis que je faisais de la danse, de la gymnastique en même temps, du soccer, nan. Toi, si c'est pas ça ton mode de vie, puis que dans ta famille, c'était pas quelque chose qui était comme une passion commune, ben, tu peux pas te rendre là maintenant.
Puis c'est ça que je trouve que les gens ont de la misère à réaliser. Puis tu dois le voir justement avec tes clients. Tu sais, un client qui arrive puis que moi, je vais me rendre là. Ah ouais, il y en a, puis ils sont super disciplinés aussi. Pour vrai, il y en a, là, c'est rare, là. C'est mettons, des exceptions, là, qui sont all-in, là. Je sais pas, j'ai un de mes amis aussi qui s'est lancé dans un triathlon cette année, mais tu sais, il faisait pas vraiment de natation puis de la course. Lui, il s'est dit, je vais all-in. Moi, la dernière fois que j'ai fait de la natation, j'étais baleine, là. Ça te donne une idée, là? là? Ok, je me rappelle. Puis j'avais pas de vélo chez moi, j'avais pas de casque. Okay. Fait que je me suis acheté un petit vélo, genre à 400$ sur Marketplace. Je me suis dit, tu vas dans une piscine, tu vois si t'aimes ça. Tu répares ton vélo, tu vois si t'aimes ça. Puis t'as juste la course comme base. On voit si on aime ça. Puis j'ai juste comme de janvier à septembre, parce que je me suis pris le triathlon le plus loin possible. Je me suis dit, je vais avoir la plus longue préparation possible pour voir vraiment si j'aime ça puis si je veux me rendre. Fait que t'en as fait un en septembre ou ça s'en vient? En septembre. J'en ai déjà fait un. T'en as déjà fait un, ok. Nice. Là, cet été, je vais faire un demi-Ironman. Ok. Là, c'est quoi un demi-Ironman? C'est 70,3 miles. Fait que c'est 90 km de vélo, 2 km de nage, puis 21,1 de course. Fait que c'est un demi-marathon de chacune des disciplines. Malade. C'est malade. Ouais, c'est fou. Ben, tu sais, je sais pas si mettons par expérience, as-tu connu des gens qui se sont dit, moi, je me lance là-dedans, je le fais? Ben, moi. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, mais, tu sais, veux pas. Je suis une personne qui est de 0 à 100. Là. J'ai l'impression que souvent, les personnes qui se lancent dans le triathlon, en fait, ceux que je côtoie, souvent, c'est des personnes qui sont de 0 à 100 puis qui aiment ça se lancer des défis puis qui ont une énorme force mentale. Ouais. T'sais, c'est comme des bodybuilders que je rencontre. C'est des personnes aussi qui ont une énorme force mentale puis qui ont énormément de discipline. Je te dirais que les triathlètes aussi, c'est la même chose. Tu veux pas, quand tu t'en vas dans un sport qui est demandant, qui est prenant en temps, faut que tu aies une énorme force mentale puis une énorme discipline. Parce que sinon, c'est difficile. T'sais, pour le bodybuilder, c'est plus comme, écoute, je vais avoir une grosse force mentale pour être capable de vivre mon isolation. Mais pour le triathlète, c'est plus, je vais avoir une énorme force mentale pour être capable de me dire, j'ai mal, je continue. Ouais. Mais tu sais, il y a l'entraînement quand même. Il y en a beaucoup plus en triathlon, là, mais puis des choix alimentaires. Tu sais, le triathlon aussi, tu sais, mais en même temps, l'alimentation est importante, mais tu sais, on vise pas un certain physique, un certain esthétisme. Fait que je pense que les deux ont la difficulté, mais le triathlon, je vois ça comme pour vrai un step au-dessus. Tu sais, je me verrais pas mettre 15 heures par semaine, mettons, d'entraînement. Là. Ben, c'est de la dédication. C'est quelque chose que pour moi, ça me passionne faire ça, en fait. Là. Si je le ferais pas, si ça serait pas une passion pour moi de le faire. Puis, en fait, à la fin de ton triathlon, t'es tellement fier de ce que tu fais. Moi j'avais juste fait un sprint, là, mon premier. Fait que c'est vraiment petit, là. C'est comme 20 km de vélo, 750 mètres de nage, puis 5 km de course. C'est quand même petit, là. Ouais, ça se fait. Puis, Je trouve ça réaliste, ouais, mettons. ouais. Moi, je vois ça, j'entends ça. Je suis comme, OK, ça... Mais tu vois, c'est des... Après ça, OK, le next. Exact. Tu sais, c'est tout le temps comme... Où je peux aller plus me pousser? Puis, je suis curieux, t'es-tu inscrit au triathlon avant même d'avoir commencé à essayer la nage? Puis oui. That's it. Mais ça, j'aime ça. Je pense que tu donnes pas le choix, tu t'inscris. Puis t'es comme, OK, maintenant, c'est quoi le plan? On y va. T'as une date butoir. Ça, j'aime ça parce que ça te permet de planifier toutes les étapes là, à travers oui, moi, je m'étais dit, comme, t'as pas le choix de te rendre. Ouais. Comme, au pire, tu prends la distance qui est plus petite, on s'en fout. Là. Tu prendrais une initiation, mais comme t'es capable. Mais c'est ça, tu sais, quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, ce que t'as dit, tu sais, un 5 km, 750 à la course, 750 mètres de nage, puis c'est combien au vélo? Tu parles du sprint, hein? Fait que 20 km de vélo, ouais. OK. C'est quand même beaucoup, là, quand tu regardes ça, mais je sais pas s'il y a moins que ça. Ou, tu sais, moi, personnellement, j'ai fait mon premier demi-marathon en mai 2023. J'avais jamais couru un 21 km là, non-stop. Là. Fait que pour moi, c'était ça le next step. Je me dis, OK, la prochaine fois, je pense que je vais y aller au marathon. Là. Fait que l'idée, ça serait, je regarde, c'est quand les prochains marathons, je m'inscris puis je me fais une préparation à travers ça. Là. Ben oui, 100%. Puis, tu sais, je pense que ça se fait, là. C'est n'importe qui a de la force mentale pour le faire, puis qui a la détermination et la discipline serait capable. Tu sais, n'importe qui se prend 6 semaines pour s'entraîner pour un demi-marathon ou même un marathon en 6 semaines, ça se fait très bien, là. C'est quick. C'est quick, mais ça se fait. Puis tu peux le faire en marchant aussi, certaines parties. Là. L'idée, c'est de le compléter. Mais c'est parce qu'en même temps, si je me dis, si je me prépare 6 semaines, puis ce que je fais, c'est juste ça, juste la course, puis mettons, je cours 4 fois semaine, puis je divise ça en intervalles, ben ça se fait. Moi, j'étais blessé au mollet. J'avais 10 semaines devant moi, puis j'étais blessé au mollet. J'étais trop lourd là, quand je faisais ma préparation. Je disais, OK, finalement. Fait que finalement, à travers les 10 semaines, ce que j'ai fait, c'est que j'ai perdu 10 livres pour être capable de le courir pour de vrai. Ouais, non, faut vraiment être léger. Ouais. Quand on fait ça, là. Ouais. Tu sais, moi, en ce moment, ça, c'est mon challenge, là, parce que j'ai toujours été une personne avec quand même
une bonne carrure et tout. Fait que, tu sais, je suis pas légère là, pour être une femme de 5 pieds 5. Là. Puis, genre, j'adore ça, m'entraîner au gym. Fait que des fois, j'aime ça comme pousser lourd. Là. Mais là, il faut que je me mène dans ma tête à dire comme, écoute, Maud, là, on va prendre moins lourd. Parce que si ton ça serait juste de moi, là... spécifique, c'est pas la muscu en ce moment, là. Non, mais j'adore la muscu. C'est que j'aime trop de trucs en même temps. Ouais. C'est comme si tu pouvais me dire de faire 40 000 sports en même temps, je ferais les 40 000. Il y a ça aussi, c'est vrai. Ouais. Même affaire pour moi, la muscu, tu sais, si je me lance dans, mettons, la course, triathlon, j'aurais de la difficulté à arrêter aussi le gym muscu. Là. Ouais, non, vraiment. Tu sais, moi, ma physio me l'a dit, là, elle était comme là, il va falloir que tu arrêtes de bencher. Là. Parce que je disais, hey, tu sais, là, j'ai mis genre 30 livres de chaque côté. Elle était comme là, il faudrait que tu commences à baisser tes poids. Là. J'étais comme, non, je veux pas, genre, je suis pas le fière de moi. C'est même pas une question d'ébaisser, là, c'est plus de faire autre chose qui va vraiment t'aider pour ton triathlon. Oui, là. oui, mais de base, là, tu sais, veux pas, genre, tout ce qui est dos, chest, c'est quelque chose qui est super important pour la nage. Ouais. Fait que, tu sais, il faut que je le fasse, mais comme elle m'a juste dit, comme arrête d'essayer de trouver des PR, t'en auras plus, là. Genre, faut pas que t'en auras plus, mais dans le sens que, comme, c'est plus ça le but, là. Non, c'est ça, exact. Ouais. C'est ça. Non, c'est ça, parce que... Hey, mon Dieu, il est déjà 2h13. Ouais, on est jusqu'à quelle heure? On est jusqu'à 2h30. OK. Ça passait vraiment vite. Ouais, ben il reste 15 minutes. Ouais. Mais là, moi, je voulais explorer aussi le côté de ta vision, probablement, de ton corps. Tu sais, je me demandais si ta vision de ton corps avait changé de pendant que tu faisais ton challenge, avant, puis après. Est-ce que, comme, après, t'as encore des répercussions de la vision de ton corps, ou, tu sais, c'est tout ça que je me demandais. Non. Par après, j'ai plus de sentiment de... Parce que je l'ai reperdu, là. Puis je pourrais pas dire que je vois les impacts négatifs de ça. Tu sais, à un certain point, oui, il y a certaines cellules adipeuses qui vont rester. Je pense... Je me suis pas rendu là, puis je peux pas l'observer non plus, là. Puis je peux pas aller faire des tests non plus, là. Fait que... non. Pendant, oui, il y avait des impacts, c'est sûr, au niveau de... comment je me sentais, mais l'habillement aussi, là, tu sais, je veux dire, j'ai pas refait une garde-robe, là, fait qu'il y avait du linge que je mettais plus. C'était trop tête. Pantalon que je pouvais plus mettre aussi, il faisait plus. Mais encore, comme j'ai dit tantôt, je savais que c'était quelque chose de temporaire pour moi, fait que je m'accrochais à ça, puis j'étais confiant que je pouvais y revenir. Parce que j'avais vécu comme ça. Fait que la difficulté est pour quelqu'un qui l'a jamais accompli, ça, ou qui l'a jamais vécu, c'est là que faut faire confiance au processus. Puis il faut reconnaître les étapes, là, les petites victoires et mettre, je pense, célébrer. C'est pas nécessairement célébrer avec genre, de la nourriture puis des shots, là, mais c'est juste les reconnaître, être fier de soi, d'avoir fait, par exemple, ces 4 entraînements prévus cette semaine. T'as fait les 4, mais good job. Là, c'est ça, elle a la fierté. C'est pas nécessairement d'avoir perdu 2 livres cette semaine parce que c'est pas vrai que tu vas perdre tout le temps du poids à travers le processus. Fait que, pour être À un moment donné, capable... ça stagne, c'est sûr. Là. Ben, puis il y a des plateaux, puis c'est normal, c'est pas tout le temps une progression linéaire. Fait que il va falloir quand même être capable de voir tout ce qu'il y a alentour. Parce que sinon, c'est là que tu risques d'être déçu, d'être découragé parce que tu sais que, on va dire, sur le pouce à balance. Et ça, c'est un élément important aussi quand tu te lances là-dedans. Non, je comprends. Puis justement, c'est dans le processus de... Tu sais, on en parlait tantôt, là, c'est des montagnes. Il faut pas tout le temps se dire que comme, OK, ben là, mon but, c'est de perdre du poids, fait que je perds 5 livres demain, là. C'est pas réaliste. Dans tous les challenges que tu fais dans la vie, il faut te dire, comme, de donner un but réaliste. Ça doit être quelque chose que tu travailles sûrement avec tes clients aussi. De leur donner comme une vision réaliste de leur perte de poids. Ouais. Ben, tu connais les objectifs SMART? Oui. Ouais. J'aime ça utiliser ça. Fait que, tu sais, réaliste. On va voir jusqu'où on peut aller. Mais, tu sais, c'est de le mettre... quand même, oui, ça peut être un objectif, tu sais, long terme, difficile à atteindre. J'aime ça, tu sais, laisser même un petit peu plus de temps pour pas non plus rusher, puis justement forcer les choses à être super intenses, puis à créer, dans le fond, une situation en préparation de compétition, alors que c'est pas ça, là, le but, c'est pas d'aller sur un stage. Le but, c'est d'être bien dans son corps pour toutes les années à venir, et non genre pour une date qui s'en vient. Là. Fait que quand c'est ça la situation, oui, j'aime ça, avoir un objectif réaliste. Là. Ça doit être différent aussi, ton approche avec des personnes justement qui ont une compétition en tête puis les personnes qui en ont pas. Là, veux pas, c'est vraiment plus à long terme quand tu penses à une personne qui n'a pas de compétition qu'une personne qui veut se rendre à une compétition. Puis même pour le corps, l'impact doit être vraiment plus soutenable à long terme. Là.
Ouais, ben oui, parce que la chaîne de compétition que tu vas atteindre, tu la garderas pas à long terme. Là. Tu sais, c'est pour l'instant d'une journée. Là. Versus quelqu'un qui veut faire ça pour sa santé, sa vie. Puis, juste ça, dans le fond, on crée un processus aussi où la personne se voit réellement. Tu sais, oui, il va y avoir des périodes un petit peu plus ardues où on va serrer la vis. Mais l'idée, c'est que pendant le processus, il y a des périodes où on est capable de maintenir ça le reste de sa vie, dans le fond. Là. Si tu es capable de faire ça, c'est gagné. Là. Tu risques d'y arriver puis de te maintenir après ça. Parce que si tu fais des choses que tu ne pourras pas maintenir par la suite, mais c'est pas vrai que tu vas maintenir la condition physique que tu avais. Là. Ah non, c'est ça, mais tu sais, veux pas, tu sais, ça revient un peu avec la discipline puis la constance. Si tu y vas tout le temps dans des objectifs qui sont irréalistes, ben à un certain point, pour toi aussi, c'est irréaliste de le maintenir dans le temps. Là. Mm-hmm. Ouais. Ouais, puis des fois, il faut dealer aussi avec des attentes là, des clients. C'est important de parler des attentes. Ils s'attendent à avoir une shape qui est une composition corporelle qui est pas réaliste ou qui nécessite justement des stéroïdes et des produits dopants, ben là, il faut l'adresser ça avec. Là. C'est comment que tu adresses ce genre de situation-là, toi, avec tes clients? Ben, c'est straightforward. Là. C'est des hard talks à avoir, mais c'est important de parler d'attente dès le début. Là. À quoi ils s'attendent de moi, puis qu'est-ce qu'ils s'attendent à atteindre. Puis de le mettre, parce que sinon, il va y avoir des déceptions dans le futur, sinon. Là. Ça t'arrive souvent d'avoir des personnes qui sont justement irréalistes dans leur manière? Pas souvent. Il y en a. Mais c'est souvent des bons militaires là, qui font tout à la lettre, sont super, puis ils voudraient encore plus en faire. Il faut quasiment que tu ralentisses. Mais tu sais, c'est des gens qui sont le fun avec qui travailler parce que ils veulent vraiment, puis sont déterminés. Fait que c'est juste comme. Tu vois, je serais probablement ce genre de client-là. Ah ouais. Mais c'est le fun parce que généralement, il n'y a pas de cachette, puis tout est fait. Puis même, tu vas me dire, hey, j'ai fait ça de plus, ça de plus. Il faut considérer aussi la récupération, puis la gestion du stress à travers ça. Ouais, ben oui. La récupération, c'est tellement important. Là. Je m'en suis rendu compte un peu à la dure. Là. À force de me blesser à un moment donné, je me suis dit, il faudrait peut-être que tu t'en ouais. Non. J'ai fait mon triathlon avec 2 périostites, ces 2 mollets. Là. Ouais, ça, ça va être commun, je pense. Ah, clairement. Tout le monde a ça. Des Ironman, demi-Ironman, ça fait la même, c'est encore plus des longues distances. Là, Ouais. Mais c'est une autre affaire de énorme effort mental, là, parce que t'as pas le choix de continuer, ça doit tellement faire mal. Je l'ai pas vécu encore, mais je vais pas penser à la douleur encore. OK. Mais je te dirais que ça se pratique, la force mentale. Tu sais, la dernière fois, on parlait avec un invité, puis il parlait que justement, il y avait une athlète olympienne qui se mettait dans des situations impossibles, genre, tu sais, que c'était sûr qu'elle allait faire un échec, pour que justement, quand elle arrive à sa compétition, ben, elle ne vive pas l'échec. Puis finalement, elle a gagné. Nice. Justement, fait que tu sais, c'est se dire comme, OK, mais mettons, j'y vais une journée qui pleut, genre, puis j'embarque sur mon bike, puis c'est pas grave, on s'en fout. Ouais. Ou comme, je m'en vais dans des foules, une place où il y a beaucoup de dénivelé, d'élévation, puis j'accepte le fait que... Très fort. Ouais. Je le fais, tu as vécu quasiment le pire scénario quand tu vas arriver en... Ouais, genre des fois, je me force à aller courir en montagne, puis je suis comme... En fait, non, j'aime ça courir en montagne, me forcer, c'est un grand mot, là, mais comme... Je me dis, vas-y dans une montagne que tu sais que comme ça va être difficile pour toi. Puis comme quand tu vas à la côte, à la place de te dire, tu marches, tu cours. Puis on s'en fout ton pace. Genre, mon point, c'est comme, regarde pas ta montre. Parce que, tu sais, c'est tout le temps challengeant là, quand tu cours, puis t'es comme, mon pace est plus lent. Mais oui, mais c'est pas réaliste de te dire que tu vas avoir un pace de 5 quand tu vas monter une côte, genre, à full de dénivelé, là, tu sais. Fait que, c'est ça la force mentale aussi, c'est d'être capable de justement de se rationaliser soi-même dans son effort. Mais j'aime ça, tu sais, de se mettre volontairement dans les situations difficiles. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas peut-être les vivre dans le futur. Puis, premièrement, il y a une certaine visualisation, un certain déjà vécu de ça qui va faire en sorte que tu vas passer à travers puis tu vas déjà avoir les solutions. Ben, tu sais, vraiment, là. Puis, tu sais, même, mettons, juste pour les nages en eau libre. Tu sais, ça, c'est super confrontant parce que tu pratiques, mettons, dans une piscine. Puis après, il va falloir que tu ailles dans un lac avec plein de personnes qui partent toutes en même temps. Puis là, c'est comme, il y a plein de vagues. Fait que, tu sais, moi, je me suis dit, je vais me prendre un groupe cet été, là, puis je vais me pratiquer à faire ça. Genre, on part tout à 1, 2, 3 go, puis on se met tout en bâton. Genre, on se fait tout un peu peur. Mais comme, le but, c'est de se pratiquer puis d'être capable, à ta compétition, de te dire comme, ben là, j'ai plus peur, je l'ai déjà fait. Ouais, mais ça, c'est important, même, je pense, de le vivre avant, là, parce que c'est pas la même affaire. Là. Vraiment tu pas. Tu l'as vécu, la situation. Puis, là. ce qui est différent aussi, c'est que, comme, quand t'es à la piscine, tu perds du temps en faisant tes rotations, là. Mais quand tu nages en eau libre, tu nages en continu.
Ouais. T'as pas le temps d'arrêter. Si tu veux arrêter, il faut que tu nages sur le dos. Fait que, Y a-tu un certain aspect récupération le temps que tu fasses ton flip pour virer? Ou Ben, c'est plus c'est ta difficile? respiration. C'est que, mettons, si je fais mon... Ben, en fait, moi, je le pratique même pas, mon flip, parce que ça me fait trop de temps. Je pogne la barre puis je repars sur le côté. OK. Parce que, tu sais, si je veux savoir mon pace en eau libre, prendre le temps de faire mon flip, puis c'est un peu de la triche, un peu, en guillemets, dans le sens que, comme, Un élan. t'as un élan. Ah ouais. Fait que ton but, c'est de te pratiquer à comme avoir le moins d'élan possible quand tu fais du triathlon pour être capable de te donner un temps réaliste dans Ouais. l'eau libre. Non, mais je me demandais si le fait de prendre cette seconde-là de te revirer, te C'est la donner un respiration. certain break aussi au niveau de tes bras, tes grands dorsaux, tout ça. Mais c'est vraiment plus la respiration, je te dirais. Yep. Ben, de moi, comment je le vis, là, je sais pas s'il y a d'autres athlètes qui le vivent différemment, mais moi, personnellement, c'est plus comme... Je prends vraiment le temps de prendre une grande respiration. C'est pas comme une respiration sur le côté, là, non plus, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment différent. OK. C'est pas le même impact. Tu me donnes le goût. Peut-être que je vais en faire ma vie. J'aime ça les défis. Ok. Ben, écoute, tu viendras avec moi. Je te montrerai comment, avec mon peu d'expertise, là, mais c'est un début. Ouais, non, Ouais. c'est. Moi, j'avais arrêté, tu parlais de la baleine, là. Ouais. C'était une étoile avec des bobettes. Moi, je me rappelle, j'avais arrêté sur ma petite grille de Ah, nage. l'étoile de C'était mer. l'étoile de mer. Je pense que c'est le premier niveau. Oui. Ouais, c'est ça. La baleine, c'était genre le dernier des petits poutres, tu comprends? Ok. J'avais vraiment peur de l'eau quand j'étais jeune. Bref. Moi, j'avais le fun. Tu sais, la grosse barre là, qu'il fallait que tu ailles dans le fond de l'eau, genre le plus profond. Là. T'as peut-être pas vécu ça en étant petit poutre, mais... Non, je m'en rappelle pas. Mais nous, c'était comme... Tu sais, il y a comme le creux dans la piscine, le plus profond. Puis là, il fallait que tu descendes sur une corde dans l'eau, aller toucher le profond, puis tu remontes en haut. Ok. C'était comme descendre l'échelle. Ouais. Ok, non, je me rappelle pas avoir fait ça. C'était vraiment confrontant. Là. Je me rappelle, là, il y avait des kids qui pleuraient en faisant ça. Là. Ouais. Ah, ouais, moi, j'allais dans Ouais. l'eau, je pleurais, là, je me rappelle. Fait que j'aimais vraiment pas ça, là. Là, est-ce que tu vas pleurer si je t'amène nager? Non, je suis chill, là. Je suis correct. Je pense qu'on va être correct. Ouais. Là, il reste pas grand temps. Il reste environ comme 3 minutes pour parler avant de faire comme le wrap-up. Fait que je me demandais si tu voulais peut-être parler un peu de toi, de ta pratique, de faire un peu de promotion de quitter, là, puis de ce que tu fais et tout Mhm. pour bien fermer. Puis après, je te poserai une petite question wrap-up. Cool. Ben oui, c'est gentil. Ben, principalement, en ce moment, là, je développe beaucoup le côté en ligne sur ce qui est entraînement. Le coaching en ligne, on fait un accompagnement personnalisé. Puis, je mets beaucoup d'énergie aussi sur le développement. On est dans le processus de faire un partenariat, mais je m'implique dans Éducation Quantum, qui est des formations pour devenir entraîneur, mais on prend vraiment à la base sur devenir entraîneur jusqu'à quelqu'un qui a une entreprise à succès qui fait des centaines de mille par mois, par année. Fait que ça, on peut accompagner les gens aussi dans le développement de leur entreprise. Fait que c'est principalement les deux volets sur lesquels je travaille. Fait que c'est Éducation Quantum sur Instagram ou sur Internet. Le site, c'est quantumtraining.ca. Sinon, moi, personnellement, mon Instagram pour du coaching, c'est kevin.renière. Puis c'est quoi ton expérience de coaching? Qu'est-ce que tu veux dire, mon expérience de Ben, coaching? dans le fond, tantôt, tu parlais que tu avais un bac en éducation physique, Ouais. mais est-ce que tu as fait comme une formation de coaching et tout? Ouais, mais j'ai commencé il y a... Ça va faire 12 ans dans le quand coaching. même. Puis au moment où j'ai commencé mon bac, moi, je voulais être entraîneur aussi. On m'a aligné vers l'enseignement, mais moi, je voulais être dans l'entraînement. Fait que j'ai fait des formations pour devenir entraîneur. C'est vraiment la base, là. C'est des formations au départ que ça prenait une certification. J'ai fait ça. J'ai commencé dans un gym, ça s'appelle le Body Shop, ça n'existe même plus aujourd'hui. Je dirais que tu sais, j'ai pris de l'expérience à ce niveau-là, sur le terrain. On avait une équipe d'entraîneurs. Fait que, tu sais, j'avais un entraîneur-chef avec qui on pouvait échanger puis apprendre de là. Le bac en enseignement, il y a beaucoup de choses que je peux transposer, puis du micro-enseignement aussi. Ah non, c'est clair. Toute l'étude du corps humain. Puis après ça, ben, j'ai continué de faire des formations. Tu sais, j'ai toutes les formations que Quantum, justement, qu'on a, je les ai toutes faites, moi, dans le passé. Puis après ça, beaucoup de spécialisation en communication aussi. Je tripe vraiment là-dessus. Qu'est-ce qui est périodisation, biomécanique, entraînement. Oh, wow, Ouais. c'est full intéressant. J'ai mis un bon 100 000 là, et plus en entraînement dans mes formations. Là. Ouais, ben, c'est bien, Ouais. là, tu veux un entraîneur qui est formé. Ouais, Puis- je pense que c'est important. Sinon, ma petite question de wrap-up, c'est comment est-ce que tu as trouvé ton expérience au podcast? Ah, ben là, c'était vraiment le fun. Ouais, c'est une belle discussion. J'aime ça, échanger, puis apprendre aussi, découvrir. Tu sais, comme on a parlé de triathlon, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment
porté mon attention là-dessus. Fait que déjà, j'en ai appris aujourd'hui là-dessus. Puis, non, c'est le fun. J'aime ça. J'aime ça parler d'entraînement puis de santé. Ouais. Tant mieux, ben, je suis vraiment contente que tu aies aimé ça. Puis j'espère que vous aussi, justement, à la maison, vous avez apprécié. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur le processus de la perte de poids ou de l'effet que ça a eu sur la santé mentale de Kevin de faire son challenge. Puis également, ben, que vous en avez appris sur le triathlon, on en a parlé un peu. Fait que, passez une très belle journée. Bonne journée! C'était l'Énergivore en direct.